Facile, Florian, aucun problème, mais je crois que je vais quand même privilégier l'hélicoptère le cas échéant, ou en tout cas un peu d'entraînement, peut-être avec André Stoibli. Vous êtes l'intendant de cette cabane. Bienvenue sur ce plateau. Elle est belle, cette cabane rénovée. Alors elle est magnifique, je vous remercie de l'invitation parce que j'ai beaucoup de plaisir à la présenter et en parler aujourd'hui. Alors les gens peuvent y aller, il faut juste réserver, je dirais, si on veut passer la nuit sur place, mais elle est vraiment ouverte à tout le monde. Oui, tout à fait, comme ça a été dit, il y a 32 places, donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec 60 personnes là-haut. Donc là, il y a des coordonnées pour réserver des places sur le site internet de la section ou par téléphone chez moi, mais en général ça marche bien, on arrive à gérer les réservations. Elle est accessible donc depuis Zinal, à pied, ça fait quand même une belle petite marche de 4 heures, mais là aussi c'est une marche finalement qui est accessible à tout le monde. Tout à fait, c'est un chemin qui est tout à fait agréable. Il y a des familles qui montent, comme vous avez vu dans le film, avec des petits-enfants de 6 ans ou de 5 ans même, et ça ne pose pas de problème, disons, de danger pour y parvenir. La cabane, elle est gardée et gardiennée pendant la saison estivale. Et vous m'avez dit tout à l'heure, nouveauté, cet hiver, il y aura aussi du gardiennage. Alors déjà, depuis 2 ans, nous avons décidé, à cause de cette haute route impériale qui nous amène énormément de randonneurs à ski, de faire du gardiennage à peu près de mi-mars à fin avril, avec des gardiens bénévoles aussi, qui sont plus, disons, des fois un petit peu plus sportifs que d'autres, et qui montent à ski faire le gardiennage. Vous-même, vous y allez régulièrement dans cette cabane pour justement gardienner? Oui, tout à fait. Je monte pratiquement chaque année avec mon épouse, une fois en hiver, une fois en été, et plus bien sûr d'autres fois comme intendant pour aller vérifier certaines choses, faire des inventaires de marchandises. Vous avez vu un stock de marchandises là-haut, il faut faire des inventaires de temps à autre. Visiblement, le succès est au rendez-vous, hein. Elle est très prisée, cette cabane. Alors elle est très prisée, on a rencontré les gens après l'inauguration, ils étaient enchantés qu'on n'ait pas massacré cette ancienne petite cabane, parce que c'était le souci aussi bien des autorités du Val d'Anivier que de nos membres, c'est qu'on en fasse un hôtel de 5 étoiles comme certaines autres cabanes. Et les gens voulaient qu'on garde ce cachet-là de petites cabanes accueillantes. Simplicité, authenticité. Tout à fait, simplicité, authenticité, avec des fois quelques regrets de la part des alpinistes, c'est que nous n'offrons pas, comme les toutes grandes cabanes, des demi-pensions complètes. Nous faisons, en général, les touristes amènent leur propre nourriture, que les gardiens cuisinent d'ailleurs, on fait volontiers ça pour eux. Et pour les alpinistes qui font des grandes traversées, par contre, nous avons toujours des repas de dépannage qui sont tout à fait corrects et qui leur plaisent bien. Alors ce club alpin suisse, section La Dôle, vous connaissez bien évidemment, puisque vous êtes membre depuis, rappelez-nous. Alors moi, ça fait 57 ans que je suis membre du club alpin suisse. Ouais. Ouais. Et vous avez commencé jeune, comme les jeunes qui vont se lancer dans une petite expédition. On en parle brièvement. Le groupe jeunesse de la section La Dôle prépare donc une expédition dans l'Himalaya indienne. Il y aura des sommets entre 6000 et 6500 mètres pour eux. 12 jeunes de la région qui vont s'y lancer avec 5 encadrants. Ça, c'est un projet assez incroyable. Tout à fait. Moi, je suis très heureux parce que l'objectif principal d'une section du club alpin comme la nôtre, c'est bien sûr de faire des courses, d'organiser des courses pour les membres, mais c'est aussi surtout de former la jeunesse, de préparer l'avenir. Si vous ne préparez pas l'avenir, dans quelques années, il n'y aura plus que des vieux. Donc il faut les encourager à faire des courses, à se former, beaucoup à se former. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que de temps à autre, ils prennent l'initiative de faire une jolie expédition. Et là, en l'occurrence, il y a 6 ans à peu près, ils ont fait une expédition en Bolivie, ce qui les a soudés, qui a fait une équipe extraordinaire. Et là, ils remettent la chose sur le plan de travail. Ils vont partir effectivement dans l'Himalaya l'année prochaine. Oui, c'est un projet pour l'été 2007. Ils sont toujours à la recherche, évidemment, de financement. Toutes les infos, vous allez les trouver sur le site internet qui apparaît au bas de votre image. Donc, si vous voulez soutenir ces jeunes de la section La Dôle qui préparent cette expédition dans l'Himalaya. André Stoibli, vous allez retourner là quelques jours là-haut à la cabane Arpiteta? Alors oui, nous allons retourner dans la 3e semaine de septembre pour malheureusement faire la fermeture de la saison d'été.
Et là, j'ai toute une commission qui monte avec moi pour tout nettoyer, pour la préparer pour l'hiver, couper l'eau malheureusement. On n'a plus d'eau en hiver, il faut fondre de la neige le plus souvent. Mais disons qu'on a une équipe là, formidable qui travaille à l'entretien de cette belle cabane. Donc celles et ceux qui veulent encore en profiter, là, il fait beau justement, ceux qui veulent encore en profiter au courant septembre, c'est possible. Tout à fait, et puis surtout qu'elle n'est jamais fermée. Les cabanes du Club Alpin ne sont jamais fermées, il y a toujours au moins un espace d'hiver qui reste ouvert, et les gens peuvent cuisiner aussi quand ils montent tout seuls. Merci beaucoup André Stoibli, et bien bonne fin de saison estivale. Là-haut, sur la montagne, comme le dit la chanson, mais là-haut donc sur la cabane Arpiteta. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre accueil. Merci.